Alors, nous sommes toujours dans la série Fearless, 8 clés pour vaincre la peur. Et la peur, c'est l'ennemi le plus grand de l'humain. Ça nous empêche de remplir nos responsabilités, nous empêche de vivre cette vie prospère que Dieu désire pour nous. Alors, on a regardé dans les semaines qui précèdent les 5 clés suivantes. La première étant de faire face à nos peurs. Beaucoup de chrétiens combattent la peur. Nous devons les comprendre et comprendre la racine de nos peurs pour pouvoir les vaincre. Le deuxième point, c'est d'établir des limites saines. Alors qu'on établit ces dernières, on peut alors minimiser, sinon éliminer, la majorité des peurs. Alors, lorsqu'on met en place des limites saines, lorsqu'on n'a pas de limites saines, on peut éviter les gens à tout prix. La troisième peur, la troisième clé, c'est d'accepter les vérités de Dieu. Comment Dieu est puissant, comment grand il est, comment merveilleux il est. Alors, si on réalise que Dieu est beaucoup plus grand que Satan, on ne craint plus Satan. Dieu est plus grand que tout. La quatrième clé, c'est de remplacer les mensonges de Satan. Chaque peur que nous avons est enracinée dans un mensonge qu'on a cru. Alors, nous devons remplacer les mensonges de Satan par les vérités de Dieu. La dernière clé que nous avions examinée, c'est libérer le présent. Jusqu'à ce qu'on apprenne à vivre dans le présent, on vit dans la crainte des échecs du passé ou du futur. Alors aujourd'hui, on regarde la 6e clé qui est embrasser la confiance en Dieu. Pas seulement savoir comment il est grand, mais d'embrasser sa grandeur. Ne pas seulement savoir comment il est fidèle, mais d'embrasser sa fidélité. C'est une connaissance du cœur. Il y a quelques semaines, on a regardé dans le psaume, le Cantique des Cantiques, que le cœur est un jardin gardé et barré. Et Dieu souhaite le débarrer pour y entrer. Depuis quelque temps, je remarque que je rencontre beaucoup de chrétiens qui sont même remplis de l'esprit, mais qui sont aussi qui se débattent avec des peurs. Des gens merveilleux, des gens qui veulent vraiment servir Dieu, qui ont tous fait la prière de repentance, qui ont été pardonnés de leurs péchés, qui font leur mieux pour prier, lire la Bible. La plupart viennent chaque fois que nous nous rencontrons à l'Église et qui sont fidèles dans leurs finances, mais beaucoup se débattent avec une peur qui ne cesse. Ces gens-là qui ont une bataille quotidienne avec leur peur ont tous une chose en commun. Ils ont tous admis qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Oui, ils aiment Dieu. Oui, ils servent Dieu.
Oui, ils essaient d'honorer Dieu avec leur vie, mais chacun a admis qu'il avait des combats avec la confiance en Dieu sur une base quotidienne. Vous savez, c'est une chose de donner à Dieu nos péchés. C'est une chose de lui donner notre éternité. Mais c'est une autre chose complètement différente de donner notre aujourd'hui à Dieu et de lui faire confiance au quotidien, de jour en jour. Vous lui faites confiance pour l'éternité, mais est-ce que vous lui faites confiance pour maintenant, pour aujourd'hui, au centre, au cœur de l'Évangile, au cœur de notre salut? Le Seigneur ne peut être Seigneur et Sauveur et pourvoyeur de toute notre vie que s'il est autorisé à être Seigneur et Sauveur et pourvoyeur de notre vie aujourd'hui. Je répète, Dieu ne peut être Seigneur et Sauveur et pourvoyeur de toute notre vie que s'il est autorisé à être Seigneur et Sauveur et pourvoyeur de notre vie aujourd'hui. Si on ne sait pas ce qu'on va avoir pour déjeuner ou si on va avoir un déjeuner, notre décision la plus importante à chaque matin que nous devons faire chaque matin, c'est est-ce que je vais faire confiance à Dieu pour cet aujourd'hui? Est-ce que je vais lui faire confiance pour le reste de la journée? Parce qu'une vie de confiance en Dieu ne peut seulement être bâtie qu'en une séquence d'une journée à la fois. Si vous faites confiance à Dieu aujourd'hui et demain et après-demain et vous lui faites confiance juste à ce jour-ci, à chaque jour, ben, à la fin de votre vie, vous allez réaliser que vous lui avez fait confiance à tous les jours de votre vie. C'est un jour à la fois. Alors, comment apprenons-nous à faire confiance à Dieu à chaque jour? Il y a 3 choix que nous devons faire. Le premier choix qu'on doit faire, c'est de faire confiance, faire un choix de vie, de faire confiance à Dieu. On dit aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te faire confiance pour toute ma vie, pas seulement pour mes péchés ou mon éternité, mais je choisis de te donner toute ma vie. Chaque relation, chaque événement, je choisis de te faire confiance pour toute ma vie et d'amener ma vie en alignement avec tout, avec ce que tu désires. Le deuxième élément pour apprendre à faire confiance à Dieu, c'est de faire un choix quotidien de faire confiance à Dieu. Dans chaque circonstance, dans chaque événement, chaque situation, on fait confiance à Dieu de nous guider, de nous enseigner, de nous conduire et de nous montrer la voie et de pourvoir pour nous. Ensuite, comment on apprend à faire confiance à Dieu? C'est de faire un choix ciblé, un problème à la fois, un domaine à la fois, pour que Dieu puisse se montrer fidèle dans ces domaines. Vous avez fait confiance à Dieu pour toute votre vie, tous les domaines. Vous avez fait un choix quotidien de le faire, lui faire confiance au quotidien, mais est-ce que vous lui faites confiance aussi pour vos finances, pour votre emploi, pour votre famille, pour votre santé? Vous savez, on ne peut jamais expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu à moins de faire confiance à son amour. On ne peut pas savoir comment aimant il est jusqu'à ce qu'on le connaisse. Et on peut
jamais apprendre, on peut jamais expérimenter la plénitude de sa sagesse jusqu'à ce qu'on fasse confiance, l'expérience de sa sagesse. Alors, je vais te donner ce besoin, cette situation, ce problème. Et là, il va se montrer fidèle et bâtir notre confiance. Alors, je vais vous donner des exemples plus détaillés. Les choix de confiance. On a le domaine de la provision. Avoir confiance dans la provision de Dieu. Dans Matthieu 6, 31 à 33, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque j'étais à l'université, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais à chaque samedi, je travaillais pour des femmes de Dieu. Alors, ces femmes, donc c'était un jour par semaine. Je faisais du jardinage, entretien des pelouses, des rénovations à l'intérieur de leur maison. Alors, je faisais tout ça les samedis. Et ce qui arrivait, c'est qu'elle me donnait vers 10h30 un thé et un dîner vers 12h30 avec une autre petite pause avec un thé à 2h30 l'après-midi. Et il me donnait aussi assez de nourriture pour un souper jusqu'au mercredi qui suivant. Donc, c'était le souper du samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Alors, jusqu'à ce que je me marie, j'ai travaillé pour ces femmes et Dieu a pourvu pour moi jusqu'à ce que je travaille. J'aimais vraiment avoir ma provision et Dieu s'est occupé de moi de pourvoir à mes besoins. J'ai tellement aimé leur compagnie et leur bonne cuisine et surtout leur générosité. Alors plus tard, quand Cathy et moi, on est allés dans le ministère à temps plein, on a continué à expérimenter la provision de Dieu. On a vu de la nourriture arriver sur le pas de notre porte. Dieu a promis de s'occuper de notre nourriture et de nos vêtements aussi. Ce que je porte aujourd'hui, ça m'a été donné gratuitement. Inquiétez-vous pas, mes sous-vêtements, c'est moi qui les ai achetés. Mais quand même, je voulais juste clarifier. Dieu est fidèle. Il promet de nous s'occuper de nos besoins pour les vêtements, la nourriture. Et moi, ça me plaît parce que j'ai d'autres argent pour redonner lors des besoins. Mais il y a 2 conditions. C'est qu'on doit premièrement chercher le royaume de Dieu. Alors qu'on cherche son royaume, il a promis de rencontrer nos besoins. Alors que nous poursuivons son royaume, lui, il court après nous pour voir à nos besoins. Dans cette ère de besoins matériels, on doit choisir de faire une décision ciblée, de dire, Seigneur, dans le domaine de mes besoins matériels, je vais faire confiance, de te faire confiance. Je fais le choix de te faire confiance. Alors, il n'y a plus de peur dans
le domaine des besoins matériels. C'est pas le seul domaine. Regardez l'intervention de Dieu. Regardez Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout ce qui serait tentant d'éveiller notre inquiétude, nos peurs, notre anxiété, nos inquiétudes et préoccupations, Dieu dit, je vais m'en occuper, je vais gérer ça et je vais te donner de la paix au milieu de tout ça. Mais encore, il y a une condition. Et ça dit, demandez. Il nous demande de lui demander pour que nous montrions de la dépendance envers lui. Il dit, si tu me le demandes, je vais non seulement te donner ce que tu as besoin, mais je vais remplir ton cœur et ton esprit de ma paix. Alors, toutes nos inquiétudes et nos anxiétés, lorsqu'on les présente à Dieu, comment on les présente? C'est important. Comment les présente-t-on à Dieu? Regardez Psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remettre notre sort à l'Éternel, c'est comme lancer une balle. C'est pas comme un boomerang qui revient. C'est le lancer et ne plus le voir. Tout ce que tu vas me donner, laisse-les dans mes mains et n'essaie pas de les reprendre. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, et particulièrement certains pécheurs, lorsque les pécheurs jetaient leur filet, ils jetaient le filet, mais ils le ramenaient. Et il y a trop de gens, de chrétiens, qui lancent leurs inquiétudes à Dieu, mais qui essaient de les ramener. Alors, ne soyez pas un pécheur et laissez les filets à l'eau. Laissez les problèmes dans les mains de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas les reprendre, nos problèmes ou nos inquiétudes? Le secret, c'est avec des actions de grâce. Lorsqu'on présente nos requêtes à Dieu, il faut être rempli de gratitude. Alors, lorsque je remets mon inquiétude, je te remets mon inquiétude et je te remercie que tu vas répondre à ma prière. Et vous savez, remercier le Seigneur, c'est un acte de foi. Parce que lorsqu'on dit merci, c'est un mot très fort spirituellement, parce qu'on a la certitude qu'on l'a déjà reçu. Si je demande de l'argent à Joe, lorsqu'il vient pour me la donner, je lui dis merci, c'est que je remercie que je l'ai déjà reçu. Si on dit Jésus, j'ai besoin de ça, et on dit Amen, il n'y a aucun remerciement. Mais si on dit Seigneur, je te remets cette entrevue que j'ai et je te remercie que ta réponse est déjà en route.
et que tu vas pourvoir à mes besoins. Alors, je vous dis, commencez à dire merci à la fin de chaque prière. Ça dit que ça relâche le cœur de Dieu. Ça aide à libérer nos peurs et les donner à Dieu et sans les reprendre. Alors, je choisis de te faire confiance et vous commencez à laisser Dieu se montrer fidèle dans ce domaine. Regardez le troisième domaine qui est de faire confiance dans les promesses de Dieu. Regardez Luc 8, versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Dieu nous donne tellement de promesses dans sa parole. Mais dans plusieurs cas, au lieu de faire confiance dans ses promesses, on fait confiance aux promesses négatives. Il y a quelques années, il y a un docteur qui m'a dit « Ah, tu es presque diabétique. » Et il allait prendre sa retraite. Alors, j'ai réussi à trouver un nouveau docteur l'automne passé, après avoir cherché pendant 10 ans, et je n'ai aucun problème maintenant. J'ai fait confiance à Dieu. Dieu m'a donné tellement de paroles prophétiques que ça va me prendre au moins 20 ans à les remplir. Alors, ma logique est un peu simple, mais j'ai fait confiance à Dieu pour ma santé. Et tout s'est bien passé. Alors, Jésus a dit, « Tu veux que ta fille soit sauvée? Ne fais que croire. » Simplement. Nous pouvons avoir la victoire sur nos peurs en faisant confiance dans la victoire, les promesses de Dieu. La condition pour faire confiance aux promesses de Dieu, c'est premièrement de savoir quelles sont ses promesses. Est-ce qu'on sait quelles sont ses promesses? Il y a tellement d'entre nous qui ne connaissent pas. Alors, lorsque quelque chose nous arrive, on ne se rappelle pas quel verset déclarer. Alors, peu importe quelles que sont les circonstances, qu'est-ce que le docteur dit, qu'est-ce que nos yeux nous disent, qu'est-ce que nos sentiments nous disent, on choisit de faire confiance aux promesses de Dieu. Mais il faut premièrement les connaître, quelles sont ces promesses concernant votre santé, vos finances, votre maison, vos besoins, concernant les 10 prochaines années. Alors, allez à Dieu et attrapez quelques promesses. Est-ce qu'on comprend qu'il y a 3 types de promesses dans la Bible? 1. Les promesses de Dieu pour tous les chrétiens, qui sont bonnes pour tous les chrétiens en tout temps. Et comme Dieu va toujours nous protéger, va toujours pourvoir, va toujours nous purifier, toujours nous délivrer, il est toujours avec nous. Donc, ces promesses sont pour tous les chrétiens en tout temps, de tout le passé et l'éternité. Ensuite, on a des promesses personnelles pour le temps que nous avons sur la terre. Ce ne sont pas des promesses pour les autres, c'est des promesses pour moi. Dieu dit, par exemple, un jour tu vas être un écrivain ou un danseur ou quelqu'un qui reste à la maison ou un entrepreneur. Dieu vous fait des promesses spécifiques pour vous. On doit entendre Dieu
et entendre ces promesses et les écrire. On les écrit, on les médite, on prie et on met notre confiance sur ces promesses. Le troisième type de promesse, c'est des promesses personnelles, mais pour une situation spécifique. Il y a des prières, des promesses pour l'éternité, pour toujours. Il y en a pour nous personnellement, mais il y en a pour maintenant spécifiquement. Peut-être que... Bon, laissez-moi vous raconter une histoire rapidement. De l'âge de 15 à 22 ans, j'ai eu un gros froid avec mon père. J'ai essayé de me réconcilier tellement souvent. On avait comme une relation qui était de 10% efficace. C'était vraiment une relation qui était pas très bonne. Un vendredi soir, après le travail, il était probablement 1h45 le matin. Je faisais ce que j'avais besoin, c'était de nettoyer mon poste de travail. Et tout à coup, j'entends la voix de Dieu qui me dit, « Est-ce que tu veux être réconcilié avec ton Père? » J'ai dit, « Ben oui, Seigneur. » J'ai senti l'Esprit Saint dire, « Alors c'est maintenant, aujourd'hui. » Et là, je suis là, « Wow, il est 2 heures du matin, mon père habite à 9 heures d'ici. Il va falloir que je conduise toute la nuit. » Alors j'ai dit, « Oui, Seigneur. » Et j'ai pris mon auto et je suis arrivée à 10h30 le matin. Je me suis endormie sur le sofa pendant 2 heures. Mon père m'a ensuite dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je lui ai pas dit, « Dieu m'a envoyé ici. » Ça aurait fermé son cœur. J'ai dit, « Ah, j'avais un peu de temps puis je m'ennuyais. Je voulais te voir. » Alors j'ai passé la journée complète essayer de me réconcilier avec lui. On communiquait vraiment pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et j'étais frustrée. J'ai dit, « Seigneur, tu m'as dit que c'était une promesse pour aujourd'hui. » Alors, il a dû travailler jusqu'à 11 heures le soir. À chaque soir, il faisait ça. Donc, à 11 heures le soir, on a parlé encore pendant 1 heure. On n'a rien dit. À minuit, j'ai dit, « Ah, je suis fatiguée. » Alors, je m'en vais. Et on s'est levé pour aller se coucher. On était dans une pièce environ 20. Je suis partie, je lui ai tourné le dos et je suis partie. Alors que je m'apprêtais à monter, Dieu a dit, « OK, maintenant stop. Maintenant, dis à ton père que tu l'aimes. » Et je dis, « Ah, man, je le sens pas, je le ressens pas, je veux pas. » Dieu a dit, « Est-ce que tu veux te réconcilier avec ton père? » C'est maintenant. Et ça, c'est les promesses maintenant pour l'actuel. Et là, j'ai tourné vers lui et je lui ai dit, « Oh, papa! » Un peu tout croche. Et c'était probablement juste un petit filet de voix. Et j'ai dit, « Papa, je t'aime. » Il a paralysé. Il s'est tourné. Il était en choc et il a commencé à pleurer. Il a couru vers moi. Il m'a embrassé sur la joue, ce qui n'était jamais arrivé avant. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit à l'âge de 22 ans qu'il m'aimait. C'était jamais arrivé avant. Alors, on s'est vraiment réconciliés à ce moment-là. Et ça, c'était une promesse maintenant. Si j'avais dit, « Ah, Seigneur, je suis un petit peu occupée, je vais y aller cet été quand je vais être occupée, quand je vais être en vacances. » Et ça, c'était des promesses pour maintenant. On peut faire confiance aux promesses de Dieu, mais certaines de ces promesses-là sont seulement pour vous. Et vous ne pouvez pas prendre les promesses pour quelqu'un d'autre, mais certaines sont pour maintenant. Et il faut leur faire confiance. C'est souvent celle-là qui nous cause le plus d'humilité
Mais ces promesses-là sont des promesses miraculeuses. Quand il vous dit que vous allez être réconcilié avec un ami si vous y allez cette semaine. Et c'est une promesse pour vous, pour maintenant. Et je suis certain que Dieu vous donne certaines promesses pour maintenant. Allez à cette personne. Allez à ce magasin. Donnez ce cadeau maintenant. Allez à ce magasin maintenant. Parfois, ma femme elle sent comme une poussée qui dit « Va au magasin maintenant ». Elle arrive et les items sont en réduction à 70%. Et il y a toujours une bénédiction attachée à la promesse. Et il y a une obligation, c'est de prendre action maintenant, pas demain, pas une autre journée. Ça m'arrive de faire le plein lorsque je sens la poussée de Dieu et je sauve 15 sous parfois, 15 sous le litre. Alors, à partir de maintenant, Seigneur, je vais te faire confiance dans ce domaine des promesses pour aujourd'hui. Regardez le quatrième choix de confiance, le quatrième domaine, c'est une confiance en la présence de Dieu. Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu nous promet d'être avec nous partout, en tout temps. Alors, on ne doit pas avoir peur. Oui, il y a du mal dans le monde, mais Dieu nous a dit de ne pas avoir peur parce qu'il est avec nous dans toutes circonstances. Regardez Deutéronome 31, versets 6 et 8. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. L'Éternel lui-même marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il te ne délaissera point, te n'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Dieu est avec nous dans chaque bataille, dans chaque situation, chaque circonstance. Mais encore, ici, il y a une condition. Et la condition, c'est ta houlette et ton bâton. La houlette et le bâton étaient utilisés pour la discipline. Chaque fois qu'une brebis s'éloignait, elle était juste tapée sur le côté pour la garder sur le chemin. C'était des tapes aimantes, mais c'était quand même une tape. C'était pour nous protéger des loups et des ennemis. Mais il y avait un petit crochet là, sur le bout de la houlette. Et c'était pour prendre la nuque et attraper et ramener la brebis qui était trop curieuse. Lorsque la brebis était trop curieuse et elle se tombait dans un petit trou, il pouvait prendre la houlette et reprendre sur le chemin. Alors, il faut faire confiance avec à la houlette et au bâton. On ne doit pas avoir aucune peur si on suit les conditions. Si vous ne répondez pas à la houlette et au bâton,
vous allez avoir du trouble. Dieu nous prend par la houlette pour nous sortir du trouble dans lequel on s'est placé. On doit permettre à Dieu de nous retaper dans le bon chemin. On peut pas, si on se cache de nos problèmes, Dieu va arriver avec sa houlette et il va venir nous rattraper. Si on vit dans la présence de Dieu, on va faire un choix ciblé. Je vais pas m'égarer, je ne vais pas m'éloigner ou me sauver. Je vais te faire confiance dans ce domaine. Alors, j'ai des exemples de domaines où on peut commencer à bâtir la confiance en Dieu. Regardez Psaume 9, verset 10. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » L'amour de Dieu. Psaume 13, verset 5 et 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » On fait confiance à la puissance de Dieu dans nos vies. Psaume 20, verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. La délivrance de Dieu, Psaume 22, verset 4 et 5. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. On peut avoir la sécurité en Dieu. Regardez Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. La direction de Dieu. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Regardez ici la protection de Dieu. Psaume 56, verset 4. Je me glorifie en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je vais, Seigneur, faire confiance dans ta sagesse. Regardez la force de Dieu. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et l'aide de Dieu, Ésaïe 41, verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Vous savez, la confiance est un antidote majeur à la peur. Mais si on a encore peur dans certains domaines, on ne fait pas confiance complètement en Dieu. Il faut comprendre comment la confiance se développe pour pouvoir avoir confiance en les gens, en Dieu, etc. Regardez 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, le principe, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde complètement, tout d'un coup, que ce soit des associés, des amis, même Dieu. On ne peut pas faire magiquement confiance à quelqu'un. Le principe dit, en premier, on doit leur donner l'opportunité qu'ils soient prouvés fidèles. En premier. Alors, on ne peut pas tout d'un coup dire à Dieu, on peut lui donner notre vie, mais lui faire confiance à notre vie, on doit croître et faire grandir notre confiance dans différents domaines de notre vie. J'ai un ami, il peut faire confiance à Dieu. Il fait confiance pour les signes et les miracles. C'était à Hamilton, en Ontario. Il y a une personne qui est venue,
qui était toute recroquevillée. Et il a prié pour cette dame-là et on pouvait entendre les os craquer alors qu'elle se relevait toute droite. Et son église a grandi très, très vite, mais il ne faisait pas confiance complètement à Dieu pour ses finances. Alors, il a gardé un travail à temps plein en même temps, ce qui a nui à sa congrégation. Alors, il faut développer le processus de faire confiance dans chaque domaine. Quelle est la préoccupation? C'est que ceux à qui on a fait confiance doivent se montrer fidèles. Souvent, on dit à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de finances. » Et là, je vais aller à la banque et chercher de l'argent. « Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. » Et là, on va s'acheter une nouvelle voiture. « Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau réfrigérateur. » Et là, on va acheter un réfrigérateur. Il faut donner l'opportunité à Dieu de se montrer fidèle. Trop souvent, on dit « Je suis 30 000 en dette. Dieu ne s'occupe pas de mes besoins. » Mais Dieu n'a pas eu le temps de donner les biens à la personne qui l'a demandé. Il faut lui donner l'opportunité et le temps de se montrer fidèle. C'est pour ça que Dieu met des conditions à ses promesses. C'est pas parce qu'il est méchant ou il aime rendre les choses difficiles ou compliquées. La raison pour laquelle Dieu demande une condition, c'est pour lui donner des opportunités. Parce que si on ne remplit pas notre part des conditions, Dieu ne pourra pas se montrer fidèle. S'il n'y avait aucune condition, il n'y aurait pas de motivation pour nous de lui laisser la chance de se montrer fidèle. Alors, on choisit un domaine à la fois. On fait donc un domaine à la fois. On fait le choix de lui faire confiance. On remplit la condition qu'il a mentionnée dans ce domaine et on lui donne l'opportunité de se montrer fidèle dans ce domaine et on expérimente sa fidélité alors qu'il accomplit sa promesse. On lui donne un petit peu de confiance, on remplit la condition, on permet à Dieu de se montrer fidèle dans ce domaine et ceci bâtit la confiance. Bonne nouvelle, c'est qu'avec les humains, même si nous, les humains, on ne fait pas toujours un bon travail, Dieu, lui, est toujours fidèle. Et vu qu'il est fidèle, c'est pour ça que c'est important de lui donner des opportunités de nous montrer qu'il est fidèle. Alors, comment est-ce qu'on embrasse la confiance en Dieu? Dès qu'on commence à avoir peur, on dit « Ah, Seigneur, pourquoi j'ai cette peur? » Ah, c'est la peur des besoins matériels. Alors, Seigneur, maintenant, je choisis de te faire confiance, alors que tu pourras te montrer fidèle et ma confiance en toi pourra grandir. Quel autre domaine est-ce que vous avez des peurs? Et je vous le dis, on peut avoir ces choix ciblés, un à la fois. On va remplir notre part des conditions et te donner l'opportunité de te montrer fidèle afin que j'expérimente ma confiance qui grandit en toi.
Regardez le résumé à Psaume 56, verset 3. « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Donc, l'application, j'ai quelques questions pour vous faire réfléchir. La première, ai-je déjà pris la décision initiale de faire confiance à Dieu dans toute ma vie? La deuxième, est-ce que je débute chaque journée en décidant de faire confiance à Dieu pour ce jour? Troisième question, dans quel domaine de ma vie ai-je encore du mal à faire confiance à Dieu? Vous savez, certains de vous, ça peut être les finances, d'autres les besoins matériels, d'autres faire confiance à Dieu pour vos enfants. Mais donnez-lui l'opportunité de se montrer fidèle. Quelles conditions? La quatrième question. Comment puis-je donner à Dieu l'occasion de se montrer fidèle dans chacun de ces domaines afin que ma confiance en lui puisse grandir? Et la dernière question. Quelles conditions attachées aux promesses de Dieu dois-je remplir pour que Dieu puisse se montrer fidèle? Je vous dis, chaque personne qui je connais qui a des peurs tenaces au quotidien ont admis ne pas faire confiance complètement à Dieu. Alors, prenez ces versets que je vous ai mentionnés pour bâtir votre confiance. Comment devenir un chrétien pour faire confiance à Dieu? La première étape, c'est d'admettre cette vérité que Jésus est en effet la seule voie vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. Ensuite, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et est ressuscité d'entre les morts pour notre liberté. Ensuite, on confesse Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau leader de nos vies. Et on doit décider de suivre Jésus tous les jours et faire ce qu'il nous demande de faire. Oui, Seigneur, cet après-midi, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait cette décision, c'est la première décision pour pouvoir surmonter les peurs. Alors, Seigneur, je prie aujourd'hui pour ceux qui admettent que Jésus est le seul chemin vers toi et vers le salut, Seigneur Dieu. Alors, on croit que tu es mort sur la croix pour nos péchés, que tu es ressuscité. Et on confesse que tu es le nouveau Seigneur et Sauveur personnel. Et on décide de te suivre à tous les jours dans le nom de Jésus.